Bonjour et bienvenue sur cette mini-formation. Nous allons parler maintenant du calcul des dos, notamment pour les dos carrés collés, qui chez nous sont cousus. Calcul des dos qui vous permettra de vérifier quelle pagination maximum pour une revue avec 2 piqûres métal et quelle pagination minimum pour un dos carré collé cousu. Calcul du dos qui permet également de deviner pour le calcul des classeurs, de pouvoir choisir en toute connaissance de cause la taille des anneaux. Voilà, parce que c'est bien sûr lié à l'épaisseur de papier qui va dedans, même si on ne parle pas vraiment de dos. Dans un classeur, il est important d'estimer l'épaisseur du tas de feuilles maximum que mettra votre client à l'intérieur du classeur pour choisir les anneaux en connaissance. Bon, revenons à nos moutons avec l'épaisseur maximum pour commencer d'une revue en 2 piqûres métal. Comme nous le notons, elle ne devra pas être supérieure ou égale à 5 mm, ou alors en de très rares occasions. En effet, si c'est supérieur à 5 mm, une revue en 2 piqûres métal va avoir tendance à s'ouvrir toute seule, et cela ne sera pas très beau à voir. Voilà, et le dos sera également très bombé. Donc, pour vérifier cela, rentrons le nom du papier, par exemple, un coucher mat 115 grammes, souvent utilisé, le nombre de pages intérieures que souhaite votre client. Imaginons ici qu'il vous demande 96 pages. Et le type de dos. Ici, on s'intéresse à la piqûre. Largeur du dos, 5 mm. On est donc au grand maximum. Le 5 mm d'ailleurs, nous ne le recommandons pas. Donc, ce qu'il est intéressant de faire, si vous ne pouvez pas toucher à la pagination ni au papier, pour un souci de qualité, moi je vous conseillerais fortement de partir sur un dos carré collé cousu. Et ici, bien sûr, le dos sera un peu plus épais, de par le type de façonnage, de par les petits cahiers qui se superposent. Nous aurons un dos de 6 mm. Bon, c'est possible de faire un dos de 6 mm en dos carré collé cousu, le minimum chez nous étant de 3 mm. Si vraiment vous tenez à votre piqûre métal, je vous conseille alors fortement de tester avec des papiers moins épais, par exemple avec un coucher mat 100 grammes, pour repasser sous les 5 mm. Coucher mat 100 grammes, c'est possible, 4 mm, donc on est autorisé à faire le 4 mm, le dos sera correct. Il ne s'ouvrira pas trop. Maintenant, cas extrême, imaginons que vous souhaitiez faire une revue avec un petit dos carré collé cousu, plus esthétique, plus qualitatif à voir que la piqûre métal, mais que vous ayez peu de pages. Par exemple, en 100 grammes, 32 pages, je ne recommande pas, ça va être très très fin, et donc pour nous, ce sera très compliqué, voire impossible à réaliser. Donc essayons d'atteindre les 3 mm avec nos 32 pages. Voilà, 32 pages en 115 mm, on peut. Voici ce qu'il faudrait comme papier pour avoir un dos minimum de 3 mm, afin de bénéficier du façonnage en dos carré collé cousu. On pourrait également estimer la largeur du dos d'un livre type BD avec une couverture en dur. Néanmoins, ici on ne verra que la largeur du dos, et on ne verra pas le format à plat des couvertures qui sont toujours un peu plus larges, un peu plus hautes que les cahiers intérieurs. Alors cet outil va nous être intéressant pour ceux qui calculent en ligne des classeurs pour le choix de la taille des anneaux. Moi je m'en sers, par exemple, notre client mettra dedans des feuilles en offset blanc très couramment utilisé, 90 grammes. Il vous dit qu'il souhaite mettre au grand maximum, 200 feuilles. Alors attention ici, s'il vous dit 200 feuilles, une feuille égale à 2 pages. Donc il faudra convertir ces 200 feuilles en 400 pages, puisque l'outil calcule sur la base de pages. 2 pages égale une feuille. Donc on va estimer, en fait, nous allons nous servir de cet outil pour estimer le format minimum des anneaux dont nous aurons besoin pour nos classeurs, dans le cas
où nous souhaitons mettre à l'intérieur des futurs classeurs au maximum 200 pages, soit 400 feuilles. Pardon, 200 feuilles, soit 400 pages. Donc voici, nous avons rentré tout ce qu'il fallait. Donc, pour 200 feuilles, soit 400 pages, en offset 90 grammes, cela fera 21 mm. Donc quand vous calculerez vos classeurs, moi je vous conseille de rajouter quelques millimètres à ces 21, je dirais de rajouter 1 cm à ces 2,1 cm pour être à l'aise, avoir des anneaux suffisamment grands, mais pas trop. Donc voici, nous avions tout à l'heure 21 mm donc de feuilles. Moi je vous recommande donc de mettre au minimum du 30 mm, donc du 3 cm. Nous avons donc de la marge entre nos 200 feuilles maximum à mettre dans nos futurs classeurs, qui feront une épaisseur de 2,1 cm, et nos anneaux qui seront hauts de 30 mm. Donc il y a une petite différence d'un peu moins d'un centimètre, c'est parfait. Et donc, quand vous calculerez vos classeurs, soit 2 anneaux, soit 4 anneaux, le format maximum des feuilles à mettre à l'intérieur, imaginons que vos clients veuillent mettre, en plus de feuilles A4, des intercalaires qui mesurent 1 cm de plus, eh bien, notons le format, la largeur maximum des feuilles qui iront dedans. Si vous souhaitez calculer un classeur à la française, commençons par noter le petit côté, suivi du grand. Si nous souhaitons calculer un classeur à l'italienne, notons d'abord le grand côté, suivi du petit. Puisque le devis se calculera différemment. Mais ici, nous souhaitons à la française. Nous avons donc dit que nos feuilles seront des intercalaires au format maximum de 22 par 29,7. Par défaut, le programme vous propose une quadrille pour la couverture, ce qui est souvent le cas. Mais on pourrait aussi lui demander un Pantone, 2 Pantones, ou d'imprimer en quadrille plus un Pantone, donc 5 couleurs. C'est ce que nous allons faire ici. Ne vous souciez pas du vernis, nous le mettons automatiquement quand besoin et 1. Pour le papier de la couverture, ce que je recommande pour les classeurs, c'est de partir sur un papier couché, mat par exemple, en 170 grammes, puisque ce n'est pas le papier qui va faire l'épaisseur du classeur, mais le carton qu'il y a dessous. Donc le 170 grammes sera contrecollé et rembordé sur un carton de 2 mm et demi. Pour les gardes, je dirais, de notre classeur, donc les feuilles blanches qui seront collées à l'intérieur du classeur, nous pourrions les imprimer. Par défaut, nous proposons un offset blanc. Par la suite, vous pourriez nous faire modifier, nous demander un coucher également ou un papier de création. Nous pourrions les imprimer, donc ces gardes, par exemple, en quadrille. Ce que je conseille très fortement pour les documents, notamment contrecollés et rembordés, c'est de mettre un pelliculage sur l'extérieur. Donc ici, mettons-lui un pelliculage brillant. Il serait possible de mettre un vernis sélectif, soit normal, soit relief, en 3D. Il serait possible aussi de faire une mise sous film à l'unité, pour bien protéger les exemplaires un par un. Et voilà, nous calculons donc soit 500, soit 600 classeurs par exemple. Bien relire l'intégralité des renseignements fournis, pour que le devis calculé soit celui que vous souhaitez réellement. Le calcul se fait, vous pourrez d'ailleurs revenir par-dessus dans un deuxième temps pour modifier le papier, le pelliculage, modifier le tout rapidement afin d'avoir une variante. Et voilà, important à télécharger le croquis, fichier téléchargé au format InDesign, qui vous permettra de visualiser les fonds perdus dont nous avons besoin pour le classeur, et le format ouvert à plat donc du classeur et du fichier tel que vous devrez le préparer. Et le devis téléchargeable au format PDF. Le numéro de référence à nous communiquer pour toute question par mail ou par téléphone apparaissant ici.
Donc n'hésitez pas à chaque fois à bien tout relire avant de communiquer le prix à votre client final, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Et la moindre question, vous nous appelez surtout, ou vous nous envoyez un petit mail. Merci pour votre attention et à très vite.